Endroit, la ville a disparu, sous plus d'1 mètre d'eau. Des rues submergées, dans lesquelles les pompiers progressent difficilement. Elle est dans la rue, mais seulement tu peux pas y accéder avec le CCF. Il y a les voitures un peu au milieu. Des habitants sont toujours bloqués chez eux. Et on essaie de faire des mises en sécurité ou des sauvetages dans le quartier de l'Aiguille, qui est sous plus d'1 mètre d'eau. Seul moyen d'atteindre certains immeubles, les airs. En quelques minutes, les secours évacuent une femme. Elle est prise en charge un peu plus loin. Elle est sauvée. Trèbes et Cernay. Voilà. D'un côté, le canal du Midi. Le pont Déborde. Les bateaux sont au niveau des trottoirs. Et les écluses ne parviennent plus à contenir les torrents. À quelques mètres, c'est l'Aude qui déferle. Habituellement haut d'une trentaine de centimètres seulement, il est monté à près de 8 mètres en 8 heures cette nuit. Un niveau sans précédent depuis la crue de 1881. Certains habitants se sont retrouvés pris au piège et n'ont eu que quelques secondes pour s'échapper. Là, il y avait de l'eau carrée au plafond. J'allais mourir chez moi. Et là, j'arrive à sortir. Un peu, oui. Mais je m'étais foutu sur le toit d'une voiture sur mon parking. Les opérations se poursuivent en hélicoptère ou à l'aide de barques. À Trèbes, des habitants sont toujours dans l'attente d'être secourus. Et nous retrouvons en direct à Trèbes, dans l'Aude, l'un de nos envoyés spéciaux, Jérôme Régali. Jérôme, vous êtes dans l'une des villes les plus touchées par ces inondations. Quelle est la situation et comment va-t-elle évoluer ? Écoutez, actuellement, Trèbes est une ville assiégée avec des pompiers, des gendarmes dans tous les quartiers. Et après le balai incessant d'hélitreuillage qu'on a suivi toute la matinée, c'est désormais un balai incessant d'ambulances des pompiers. On est en train d'évacuer malheureusement des victimes. D'ailleurs, il va falloir qu'on abrège un petit peu le duplex parce qu'effectivement, on nous demande d'évacuer un petit peu la zone pour pouvoir permettre l'évacuation de ces victimes. La ville a été très durement touchée et cette ligne orageuse qui a tapé sur l'Aude dans la nuit est en train de se déplacer vers l'ouest. Elle atteint notamment actuellement l'Hérault, alors avec une intensité un peu plus faible, nous disent les prévisionnistes de Météo France. Mais enfin, il convient quand même d'être très prudent et on espère vraiment ici que les dégâts seront beaucoup moins importants que les dégâts que cette ligne orageuse a occasionné ici dans l'Aude et plus précisément à Trèbes. Merci Jérôme. L'Aude qui reste en vigilance rouge pour des risques d'inondation. Risque d'inondation également dans les Pyrénées-Orientales, classé en vigilance orange. Même niveau d'alerte dans 3 autres départements, le Tarn, l'Aveyron et l'Hérault.